Dans cet épisode, on présentera 10 erreurs à éviter lors de la réalisation de la forme carrée du salon. On parlera des actions correctes et incorrectes lors du rallongement des ongles ayant cette forme. Il y aura des informations utiles pour les stylistes d'ongles débutantes et avancées. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui est très intéressant. C'est le carré parfait, mais quelles sont les 10 erreurs sur le carré que vous devez éviter? Donc sans tarder, on commence. Les produits et les outils que seront utilisés dans l'épisode d'aujourd'hui sont une lime 100-180, un buffer 180-220, une fraise Indigo Cuticule 9, le pinceau gel brush numéro 4, les chablons violets pour rallonger les ongles, le primer sans acide, la base Perfect Base, le gel Easy Shape Light Rose et le Tip Top. Le carré est de plus en plus choisi dans le salon en raison de sa fonctionnalité, mais aussi de son esthétique. Le carré d'aujourd'hui et celui qu'il était il y a 5 ans sont très différents. Ces carrés étaient si massifs avant. Ils sont maintenant plus fins, plus lifestyle. Pour avoir un carré court et esthétique, il faut connaître les règles et on va les présenter dans cet épisode. Désinfectez vos mains, mettez des gants et désinfectez les mains de votre cliente. Mettez-vous au travail. Aujourd'hui, nous travaillons sur un ongle naturel. Notre mannequin n'a pas de produit, alors on vous montre la stylisation complète de A à Z. Raccourcissez le bord libre de l'ongle naturel. Si vous utilisez une lime 100-180, limez la plaque naturelle avec le côté le plus doux. Dans notre cas, il s'agit du côté avec les inscriptions. Contrôlez la longueur et la forme de l'ongle naturel. Il doit être arrondi. L'ongle ne doit pas être trop court car il sera difficile de mettre le chablon. Si votre cliente a porté des ongles rallongés longtemps et que vous enlevez la matière, faites attention à l'hyponychium. L'hyponychium est un lit étendu. Le bout blanc de l'ongle peut être très compliqué. Ne le frottez jamais avec la lime, ne le coupez pas trop. Il est mieux de laisser quelques millimètres pour cette marge d'erreur. En limant l'ongle vers le haut, tournez la main de temps en temps et assurez-vous que l'hyponychium n'a pas été endommagé. Maintenant, les cuticules. Prenez la fraise numéro 9, réglez la vitesse à 12 000 tours et retirez le tissu accumulé sur la plaque. Avec un mouvement de balayage, enlevez les cuticules. Ici, nous travaillons de gauche à droite. Matifiez la plaque avec un buffer. Si vous remarquez qu'une partie de l'ongle est toujours brillante, il faut la matifier pour que la surface soit complètement mate. Enlevez la poussière avec le pinceau Cupcake doux et essuyez doucement l'ongle avec un coton imbibé de cleaner violet. Voici l'ongle prêt à la mise en place du chablon et au rallongement. Appliquez le primer sans acide sur la plaque naturelle. Enlevez l'excès contre le col intérieur du flacon et appliquez une fine couche de produit comme si vous vernissiez avec un vernis classique. Puis à l'aide du pinceau gel numéro 4, frottez la base avec la Perfect Base et faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. La Perfect Base doit être frottée. Ainsi, on conserve une surface rugueuse qui assurera l'adhérence des couches ultérieures de produit. On passe aux erreurs. Premièrement, le chablon mis de manière incorrecte, à savoir sous un mauvais angle. Quand on forme un carré, nous voulons que l'angle soit droit de l'apex au bord libre. Ce chablon est orienté vers le bas. Quand on construit un ongle sur le chablon mis de cette façon, on est sûr qu'il ne se déplace vers le bas. La deuxième erreur lors de l'application du chablon est de l'orienter trop vers le haut. L'ongle construit ressemblera à un tremplin de saut. En général, pour le carré, le chablon doit être droit. Cependant, cette méthode ne fonctionnera pas sur les ongles qui poussent vers le bas. Chez notre mannequin, le bord libre va vers le bas. Il faut donc appliquer une correction et diriger le chablon doucement vers le haut. L'apex et le bord libre devraient se trouver au même niveau. Maintenant, regardez l'ongle de côté. Pensez à l'endroit où l'apex doit se trouver, à quelle hauteur et à la même hauteur, repérez le numéro de rallongement de l'ongle. Par exemple, si vous rallongez l'ongle jusqu'au numéro 3, mettez le 3 sur le chablon à la même hauteur que l'apex futur. Sur l'ongle est convexe, c'est-à-dire plus il a la courbe naturelle, c'est prononcé, plus le chablon doit être mis un peu plus vers le haut et plus l'ongle est parfaitement droit, plus le chablon doit être droit. Mais n'oubliez pas, ne le faites pas sans regarder. Imaginez cet ongle et en fonction de cela, réglez la hauteur et l'angle de votre chablon. Roulez doucement le chablon dans vos doigts et appliquez-le sur le bord libre. Contrôlez l'angle d'application, aussi bien qu'en haut que sur les côtés. À ce stade, faites également attention à la forme du bord libre de l'ongle naturel. On passe à l'erreur numéro 2, c'est-à-dire le chablon mal ajusté au bord libre. On voit ici l'angle correct d'application du chablon, mais le chablon n'est pas bien ajusté au bord libre.
Il ne doit pas y avoir d'espace entre le chablon et l'ongle. Découpez l'œuf du chablon en fonction de la forme du bord libre. Voici le chablon adapté à la forme de l'ongle de notre mannequin. De côté et de face, on peut déjà constater que les espaces fit ont été limités. L'erreur numéro 3 est le collage asymétrique des bras du chablon. Ainsi, le chablon se tord plus dans une direction, ce qui affecte la forme du tunnel. Voici le collage correct des bras du chablon. Dans l'image miroir, chaque bras doit être collé de manière symétrique. L'erreur numéro 4 est le collage final du chablon fait de manière incorrecte. Pour le carré, le chablon bien collé doit être ouvert. Ne le collez pas en goutte car le carré ne se rétrécit pas. Le collage complet du chablon est aussi incorrect. Comment donc appliquer correctement le chablon ? Faites une découpe Batman pour la forme des replis Ngueo. C'est un moyen qui peut vous faciliter le travail, mais il n'est pas indispensable pour une application correcte du chablon. Faites des découpes si les replis Ngueo tentent le chablon et le tirent vers le côté. Faites des découpes sous un angle de 45 degrés en libérant le bout des doigts. Voici le chablon bien appliqué à toutes les étapes possibles. Chacune des erreurs mentionnées précédemment a été corrigée. On passe maintenant aux erreurs de construction de l'ongle. L'erreur numéro 5 est la fondation ou la structure mal faite. L'endroit le plus important de la structure est la limite entre le bord libre de l'ongle naturel et le chablon. Il est donc important d'appliquer le produit de manière uniforme. S'il n'y a pas assez de produit sur l'un des côtés de la structure ou si vous laissez des espaces vides entre les bords libres et le chablon, cela signifie que la structure n'est pas construite correctement et elle ne remplira pas sa fonction. On peut constater que la structure est trop mince et qu'il n'y a pas assez de matière au niveau de la zone de stress. Voici la structure correctement construite. Comme vous pouvez le voir, le gel se trouve sur toute la surface de la jonction entre le bord libre et le chablon. Si vous travaillez la structure, il faut faire pénétrer le produit dans la plaque naturelle. Répartissez la matière de manière uniforme en construisant les bords. Et il est mieux de construire ces bords un peu plus loin, d'ajouter plus de matière que de le construire parfaitement et ensuite, en pinchant et en limant, vous découvrez soudainement qu'il vous manque de la matière. L'erreur numéro 6 est une structure trop épaisse. Cette erreur sera particulièrement flagrante si vous faites une structure transparente et vous construisez un ongle avec de la couleur parce que pendant le limage, vous allez atteindre cette structure, du coup, de la transparence et ce n'est pas esthétique. Faites durcir la structure pendant 30 secondes. Après ce temps, décollez doucement le chablon en pressant sur le dessous. D'abord, décollez les bras du bout du doigt et dirigez le chablon vers le bas, jamais vers le haut afin de ne pas casser la structure. Avec le pinceau, appliquez une petite boule de gel sur l'ongle naturel et étalez-la sur toute la surface en créant une couche de glissement. Pour la construction, utilisez une plus grosse boule de gel. Placez-la sur l'ongle naturel, étalez doucement le gel avec un mouvement de pulsation vers la zone du cuticule. En étalant le produit, travaillez de gauche à droite en frôlant doucement avec le pinceau. S'il n'y a pas suffisamment de gel, prélevez la quantité manquante et complétez la construction de l'ongle avec toute la longueur. Au stade final, positionnez le pinceau verticalement par le haut et avec un mouvement d'enfilage, créez l'arc supérieur. L'erreur numéro 7 est la construction incorrecte de l'arc supérieur, l'apex. Avec le carré, l'axe supérieur doit être droit de l'apex, au bord libre. Il ne doit pas être situé au-dessous et au-dessus du bord libre de l'ongle construit, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop grand ou trop petit. Il ne faut pas non plus construire l'apex au milieu de l'ongle, son placement correct se situe à 1/3 de la longueur de l'ongle. L'apex joue un rôle très important dans la structure de l'ongle. S'il est mal placé, l'ensemble de la structure perd de sa stabilité et on peut s'attendre au pire, la casse de l'ongle. Après avoir étalé le gel, mettez la main dans la lampe et après environ 10-12 secondes, il faut passer au pinchage. Toutefois, notez que ce temps dépend de la puissance de la lampe avec laquelle vous travaillez. Et que faut-il faire avant de pincher ? Il faut vérifier que la matière est durcie pour qu'elle ne sorte pas par en dessous et pour ne pas ruiner votre travail. Donc avant de commencer à pincher, tapotez la surface avec un outil métallique, soit le dotting, un repousse-cuticule, peu importe. Et si vous entendez le son caractéristique, alors vous pouvez commencer à pincher. Erreur numéro 8 est la réalisation incorrecte du tunnel. Si vous ne pinchez pas la zone de stress ou que vous mettez l'ongle avec la pince sous la longue, l'ongle sera serti en forme de V, ce qui fait une construction en amande et pas carrée. Donc, il faut insérer la pince un peu plus loin lors du pinchage de la zone de stress. Nous recommandons alors d'utiliser une pince automatiquement pour faire le pinchage à l'angle droit.
Placez l'ongle serti dans la lampe pendant environ 30 secondes. Si vous pinchez l'ongle trop fort, le tunnel sera trop étroit. La pince à pincher ne doit pas provoquer de douleur. Il faut être en contact permanent avec la cliente. Assurez-vous qu'au moment de pincher, tout va bien pour elle. Essuyez l'ongle durci avec un coton imbibé de Cleaner Wipe-Off. Maintenant, créez la forme. Avec une lime 100-180, limez les parois latérales avec la forme du bord libre. Limez perpendiculairement pour que le carré ait la ligne droite du bord libre. Passez au cuticule, déplacez doucement la lime d'un mouvement incurvé vers la droite. On n'a pas encore coupé les cuticules pour ne pas les endommager pendant le limage, pour ne pas interrompre la continuité de la peau de la cliente. L'erreur numéro 9 est le limage incorrect de l'arc supérieur. Si vous limez l'arc supérieur sous un angle, le carré se transformera en crochet. Comment le faire correctement? Placez la lime parallèle par le haut et en faisant des mouvements en zigzag, limez la longueur de l'arc supérieur en maintenant la lime droite. Ensuite, limez les autres zones des parois latérales à l'apex. Limez l'ongle de tous les côtés de sorte à ce que le carré conserve les angles droits. Placez la lime perpendiculairement à l'ongle et limez les côtés à l'apex. Utilisez la lime tout droite. Voici l'arc supérieur correctement limé et la forme de l'ongle. L'erreur numéro 10, d'un bord coupé. Ne tenez pas la lime en biais. Ne travaillez pas avec un mouvement en bateau en limant les bords. Pour limer correctement les bords, utilisez la lime toute droite. Ils doivent être la prolongation des bords de l'ongle naturel. La lime slim est idéale pour cela. Elle s'insère dans l'espace entre l'ongle et le bout des doigts. Prenez un buffer 180-220 et lissez la surface de l'ongle et les cuticules. Essuyez l'ongle avec un coton imbibé de Wipe-Off. Couvrez avec le tip top et faire durcir sous la lampe pendant 60 secondes. Vous pouvez voir deux ongles. L'un d'entre eux a la forme correcte de carré de salon et l'autre est beaucoup plus long et plus étroit et ses proportions sont perturbées. Et c'est déjà la fin de notre épisode. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé des carrés, si vous les avez aimés, ce que votre cliente pense de cette forme. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17 h. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera super plaisir. Merci.